facteurs qui ne favorisent pas l'émergence de la femme ainsi que des jeunes. Donc, tout le facteur culturel, bien sûr, qui ne favorise pas cette émergence. C'est en un mot ce que je peux dire par rapport à ça. Les textes, beaucoup de textes légaux qui donnent l'opportunité à la femme d'émerger et à la jeunesse d'émerger, mais c'est fait malheureusement que l'applicabilité, la mise en application pose problème. Moi, je pense que c'est la responsabilité partagée de part et d'autre. Ceux-là qui mettent ces textes en vigueur, ils ne vulgarisent pas. Il n'y a pas une bonne vulgarisation de ces textes parce que le bénéficiaire eux-mêmes devrait d'abord appréhender ces textes, connaître que non, il y a déjà des mesures, des dispositions qui nous donnent la possibilité et je pense qu'ils seront prêts à réclamer ce qui leur revient de droit. Ils le font sciemment, une mauvaise foi, de ne pas bien vulgariser ces textes-là, ce qui fait assez que nous ne puissions pas, nous, la femme et jeunes, bénéficier de ce qui nous revient de droit. Et donc, il y a, comme là, j'ai rejoint Maître pour dire que non, les hommes, ceux-là qui dirigent, ils sont animés d'une mauvaise foi. Parce que s'ils étaient animés de bonne foi, les textes qu'ils ont avalisés, validés, signés, ratifiés, devaient être appliqués comme voulu. Mais par mauvaise foi, ce n'est pas appliqué. C'est ce qui fait assez que les textes ne soient pas réellement mis en application, réalisés, et que nous puissions voir les 50% que nous sommes en train de demander, que les jeunes puissent aussi accéder dans des services, accéder dans des postes de responsabilité. Donc, il va aussi d'intérêt de nous qui sommes bénéficiaires, les jeunes et les femmes, de chercher à nous informer. Nous-mêmes aussi, nous devons aller fouiller ce qui nous revient du droit et vulgariser à nos pairs pour que nous ne puissions pas subir ces personnes en train de subir. Donc, il y a un peu beaucoup de choses qu'on doit revoir. Donc, la vulgarisation de ces textes-là pour que la mise en application soit effective. Très bien. Oui, c'est la conséquence logique et c'est de notre responsabilité. Lui comme société civile, nous comme politique, nous devons mettre nos efforts ensemble pour changer les donnes. Parce que ce qui est vrai, nous allons dire dans des partis politiques, les femmes intellectuelles s'y trouvent. Mais la proportion est vraiment faible, contrairement à celle qu'on trouve dans la société civile. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le répéterai toujours tant qu'il y aura ces mêmes femmes-là de l'autre côté, pour dire, les femmes qui sont dans la société civile doivent venir chez nous, en politique. Parce que nous voulons changer des données. Nous n'allons pas changer ces données-là en restant de l'autre côté. Parce que ça vaut vraiment la peine que ces femmes-là soient instruites. Raison pour laquelle nous, là, la dynamique des femmes, là, je parle comme d'INAFEC, nous nous sommes dit, il n'y a pas eu assez de femmes qui ont été votées. Réunissons-nous et réfléchissons pour que en 2023, nous ayons un plus grand nombre élevé de femmes élues. Et pour s'y faire, on a besoin d'un grand travail tel qu'on le fait maintenant. Former les femmes, leur rappeler, leur montrer les instruments juridiques qui va nous aider à revendiquer nos droits. Là, je vous dis parce que bientôt, là, nous aurons une formation dans la DINAFEC où on va montrer à toutes les femmes quels sont les instruments juridiques qui nous donnent l'opportunité de réclamer ce qui nous revient de droit. Et nous sommes à part égale comme les hommes. Nous avons été à l'université, nous avons étudié et nous avons même été plus intelligents que ces hommes-là. Même sur le plan professionnel, nous travaillons plus que d'autres hommes. Et c'est probable. Mais pourquoi quand il faut donner des postes de responsabilité, on ne donne pas? Donc, cette irrégularité a vraiment de l'influence sur la minorité de femmes dans des postes de décision, la minorité de jeunes. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement des femmes. Et des jeunes aussi. S'il faut regarder les jeunes qui sont nommés. Quand un jeune qui termine l'université, on lui demande 5 ans d'expérience, même s'il est intelligent. Qui peut terminer ses études et avoir directement 5 ans d'expérience? C'est déjà là des facteurs qui ne favorisent pas la jeunesse. Donc, c'est question que nous, ensemble, nous puissions réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour élaguer ces embûches-là? Pour faciliter que la femme et le jeune puissent se retrouver, les femmes plutôt et les jeunes puissent se retrouver dans des postes de responsabilité. Oui, madame. Oui, il y en a plusieurs. Parce que quand
quand on dit à un jeune tel que je l'ai dit, là, il faut présenter l'expérience de 5 ans. Il faut avoir quelqu'un qui peut témoigner à ta faveur. Un jeune qui n'a jamais côtoyé, je ne sais qui que ce soit, mais brillant à l'université, je ne sais pas faire autrement. Et il y a le facteur qu'on a toujours dit des parents, des coachs, des mentors. Mais tout le monde n'en a pas. C'est ça. On ne termine pas ses études et à avoir quelqu'un qui peut te soutenir dans le monde professionnel. Donc c'est vraiment que nous puissions, que les responsables puissent travailler honnêtement. Et quant à la femme, n'en parlons pas. À une femme qu'on demande beaucoup, qu'on exige doublement par rapport à un homme. Pourquoi ça? Ça a toujours été un peu difficile. Nous sommes, nous les femmes, objets de plusieurs problèmes. Quand on est là, les hommes ne te facilitent pas la tâche. Qui te posent des pots de bananes ça et là, et quand on n'a pas de nerfs solides, on ne tient pas le coup. Et ce sont là des choses qu'on doit vraiment voir et comment revoir certaines choses dans notre pays pour que les histoires marchent de l'avant en faveur de la femme et des jeunes. Parce que nous disons toujours, il faut donner à la femme 50%. Il faut donner à la femme, on veut commencer à 30%. Nous n'avons pas encore atteint 30%, nous allons directement à 50%. Qui, je me demande quand est-ce que nous allons l'atteindre. Parce que le 30% déjà pose problème. Et quand une femme passe, ça énerve les hommes. J'ai toujours dit, pourquoi ne pas donner des postes de responsabilité aux femmes? Pourquoi ne pas avoir un gouverneur femme dans cette province? Pour changer un peu de don de la province. Pour que la femme en question dise que oui, j'ai mis des enfants au monde qui sont ces jeunes-là, qui ont besoin d'emploi. Et j'ai aussi mes consoeurs qui doivent travailler, m'aider. Et aussi parce que la femme ne travaillera jamais sans les hommes. Mais les hommes peuvent nous écarter. Nous allons travailler avec eux parce que nous sommes mères et nous sommes habitués à savoir que tout le monde doit avoir sa place. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours prôné pour la femme. C'est pourquoi je suis restée femme leader politique pour dire que cette fois-ci, dans les jours à venir, on doit changer la situation de la femme à la Chopo. Parce que les hommes de la Chopo sont animés d'une mauvaise foi. Bon, ils ne veulent pas l'émergence de la femme. Nous colle de n'importe quoi parce qu'ils sont animés de mauvaise foi. Ils ont peur de nous. Parce qu'on nous colle de quoi si ce n'est dire c'est une pute. Il n'y a rien d'autre qu'on peut coller à une femme. C'est une prostituée. Elle est avec celle-ci. Celle-ci fait... Mais pourquoi? Pourquoi coller ça à une femme? Seulement parce que une femme ne peut pas collaborer avec un homme et travailler tardivement sans qu'ils soient ensemble. Parce que ces hommes-là pensent que c'est qu'eux font avec des jeunes filles, ça et là, ils veulent donner ça aux femmes politiques que nous sommes. Et à toutes les femmes politiques, j'ai toujours dit, si ces hommes-là se mettent à colporter derrière vos dos là, ils ne sont pas à mesure de vous affronter. Il faut ignorer ça. Bon voilà, madame, il faut ignorer. Oui. Il faut seulement encourager ceux-là qui sont déjà en train de devenir, s'il faut le dire. Parce que d'une manière générale, nous avons des jeunes qui aspirent à devenir grands et nous les voyons diriger de groupes ça et là. Est-ce qu'ils ont des repères? Oui, ils en ont. C'est seulement qu'on ne veut pas voir. Il y a des femmes qui sont là, en train de venir. Nous autres, nous étions jeunes aussi, non? Oui. Nous sommes venus du club Aoucha à Senga et pouf, et je suis aujourd'hui maire adjointe de la ville d'Exangani. J'ai encore un chemin à parcourir. Mais s'ils ne veulent pas le voir, ils ne le verront pas. Donc il y a des modèles que les jeunes, que les femmes peuvent s'inspirer pour dire... Non, dans votre à partant de l'exemple de Madame Génie qui est venue comme nous autres étudiantes. Elle a commencé quelque part et elle est maintenant là où elle est. Et je ne sais pas si je travaille bien d'où je suis, mais c'est à eux de voir si je travaille bien tel que je l'estime, qu'ils viennent. Il faut aller vers les aînés pour acquérir de l'expérience. Et ces aînés-là aussi que nous sommes, il faut que nous ayons cette bonne volonté de drainer le jeune, de les amener avec nous pour qu'ils soient directement nos remplaçants de demain, parce que nous ne serons pas éternels. Donc il faut préparer la relève. Je suis à la mairie et demain je ne serai pas là. Et pourquoi pas qu'une femme vienne me remplacer? Pourquoi pas qu'une femme soit maire de la ville titulaire? Ça dépendra de ce que nous aurons fait comme travail. Donc nous avons intérêt, nous avons la responsabilité de le faire dans des structures que nous sommes en train de diriger.
À l'État congolais, je recommanderais que le chef d'État continue à nommer des femmes telles qu'il le fait récemment ici. Parce que bientôt là, la territoriale sera là, il y aura des athées et des maires qui viendront nous remplacer, certainement, qui tiennent compte de la femme. Et aux partenaires, je dirais ceci. On ne peut pas appuyer la société civile tout en laissant les femmes politiques leaders en dehors de ces financements. Parce que nous n'avons ici à la CHOP aucun partenaire qui appuie les femmes politiques. Et nous en avons besoin. Parce qu'on ne peut pas accéder dans des postes de responsabilité et tout en étant en dehors de partis politiques. C'est pourquoi je vais dire à mon confrère ici, Alphonse Longo, pour dire que s'il y a de gangrène dans le milieu politique, que la société civile vienne nettoyer ça. Il ne faut pas rester de l'autre côté et vous ne saurez pas nettoyer ce qui ne va pas. Il faut intégrer les partis pour nettoyer le mal. Donc à chacun de prendre ses responsabilités, aux partenaires de nous appuyer, nous, femmes politiques, telles que ONU Femmes. L'ONU Femmes ne travaille pas ici, mais dans notre province, l'ONU Femmes appuie les femmes. Pourquoi pas chez nous? Nous en avons besoin. Et à vous qui nous accompagnez, de continuer avec la lutte. On aura gain de cause un jour. Merci.